Bonjour à toutes et à tous. De nos jours, presque tout est automatisé et le besoin constant de réaliser des tâches complexes, nécessitant, disons, beaucoup de main-d'œuvre, a conduit les développeurs à se lancer dans le développement des logiciels d'opération automatisés. En fait, la plupart des entreprises, la plupart des organisations de technologie informatique disposent actuellement d'une multiplicité de technologies d'automatisation déployées. Mais plusieurs questions se posent. De quoi est formé un système automatique? Et comment ça fonctionne? Où et pourquoi déployer un tel système? Et pensez bien, seriez-vous tellement prêt à céder des tâches à une plateforme automatisée? Pour répondre à toutes ces questions, suivez-moi. En premier lieu, qu'est-ce qu'un système automatisé? Un tel système est composé de capteurs, comme ces capteurs-là, des contrôleurs et aussi d'autres plusieurs éléments conçus pour effectuer un ensemble de tâches programmées. Les capteurs intelligents deviennent actuellement incontournables dans un nombre grandissant de projets. Ils permettent différentes mesures et sont capables de détecter, d'analyser et de transmettre une information. Ils sont généralement intégrés dans des systèmes complexes afin de simplifier, afin de sécuriser et de rendre les tâches plus simples, surtout les tâches répétitives et opérationnelles. Regardez bien l'écran. Que voyez-vous exactement? Ici, nous avons une maison avec 4 capteurs, 1, 2, 3, 4 et un seul contrôleur. Mais à quoi sert chaque capteur? À quoi sert le contrôleur? Comment ça fonctionne chacun de ces éléments et quels sont ses différents avantages? Concentrez-vous bien avec moi. Voilà la voiture qui est en train de s'approcher de la barrière de la maison. La maison ici, ça peut être n'importe quel bâtiment, n'importe quelle entreprise, école, université, peu m'importe c'est quoi. Ce capteur que vous voyez ici, une fois qu'il détecte la présence de la voiture, ça va envoyer cette info au contrôleur, ce capteur-là. Et ce contrôleur, à son tour, va envoyer une commande, un ordre pour la barrière pour qu'elle s'ouvre de cette façon. Elle descend dans ce cas jusqu'à ce qu'elle touche le sol afin de laisser la voiture entrer. Alors, avec ce type de capteur, nous n'avons plus besoin que le conducteur ou bien pas besoin d'une personne qu'elle ouvre manuellement la barrière. Ceci peut se faire d'une façon très vite, d'une façon hyper simple et automatique grâce à ce capteur. Passons maintenant à un autre capteur, celui du degré de luminosité. Ce capteur est sûrement aussi programmé. Mais comment et pourquoi est-il programmé? Au début, quand ce capteur détecte que le degré de luminosité externe est au-dessous d'un certain seuil, d'une certaine valeur limite, ça va envoyer cette info au contrôleur, qui va envoyer une commande aux lampes externes, voilà, pour s'allumer. Ceci a trop d'avantages. Premièrement, les lampes ne doivent pas rester allumées jour et nuit. Elles doivent juste s'allumer quand c'est obscur tout autour ou bien quand il y a nuit. Et aussi pour des raisons de sécurité. Alors, nous pouvons dire que ce capteur-là peut être utilisé pour la sécurité et aussi pour des raisons économiques, afin de ne pas consommer de l'argent sur des lampes allumées pour rien durant le jour ou bien quand il y a de lumière externe suffisante.
Arrivons à ce capteur. Celui-là est en fait placé ici à l'intérieur de la maison. Alors imaginez que ça se trouve à l'intérieur. Je l'ai juste mis ici pour que vous puissiez le voir de façon claire. Donc, quand ce capteur détecte la présence d'une personne arrivant à cette zone, à côté de la porte, ça va envoyer cette info au contrôleur qui va commander les lampes internes de s'allumer pour éclaircir le chemin et afin d'illuminer cette zone-là. Ce type de capteur est utilisé dans un large éventail d'applications industrielles et commerciales aussi. Alors, pas besoin que la personne allume manuellement cette zone à chaque fois qu'elle est ici. Tout va s'allumer de façon automatique grâce à ce capteur. Quel est le rôle de ce capteur maintenant? Voilà, c'est un nuage qui arrive au-dessus de la maison et la pluie commence alors à tomber. Ce capteur d'humidité, comme son nom l'indique, permet de mesurer l'humidité ambiante. Et par suite, quand ça pleut, alors le contrôleur va donner un ordre aux arrosoirs, à ces arrosoirs-là, d'arrêter de fonctionner, d'arrêter d'arroser les plantes, puisqu'il y a un niveau d'humidité externe suffisant. Alors, à l'aide de ce capteur d'humidité, nous allons sûrement économiser de l'eau et aussi de l'argent. Maintenant, j'aime vous dire que vous pouvez rencontrer différents termes pour désigner un capteur, codeur, émetteur, un détecteur ou même un transducteur. Et tous ces capteurs que vous venez de voir, tous ces capteurs-là, ce sont nous pouvons dire, ce sont des organes de prélèvement d'informations qui élaborent à partir d'une grandeur physique une autre grandeur physique de nature différente qui va être utilisée soit par exemple à des fins de mesure ou bien de commande, comme vous venez de voir. Par exemple, ce capteur-là qui détecte la présence d'une personne, ça envoie un ordre pour que les lampes s'allument. Celui qui mesure le degré de luminosité va commander l'allumage et l'éteinte des lampes. À ne jamais oublier qu'actuellement, la transformation numérique engendrée par Internet, par les réseaux informatiques, par les objets connectés et par les autres technologies numériques ne cesse de donner une portée plus élargie à l'automatisation. Voilà, c'est tout pour cette capsule-là. Je posterai prochainement d'autres capsules et sur le même thème. À bientôt!